Que diable portes-tu? Tu ne peux pas aller à l'école en ressemblant à ça. Enlève ça immédiatement. Maman a crié. À voir son regard horrifié, on croirait qu'elle m'avait surpris en train d'essayer de sortir en cachette dans une tenue légère. En vérité, je portais une belle robe et mes cheveux étaient attachés en queue de cheval. Et depuis quand tes cheveux sont si longs? Et tu les as teints? J'avais porté un bonnet tout l'été et maman n'avait aucune idée de la longueur de mes cheveux. Je ne l'ai pas teint, maman, je l'ai juste laissé repousser pour retrouver leur couleur naturelle. Je veux avoir l'air différente cette fois. Tu es horrible, je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. À eux, j'étais confuse. J'ai essayé de tenir bon, mais elle m'a traînée dans la salle de bain, m'a coupé les cheveux et les a teints en noir. Je te déteste et je déteste l'école, j'ai crié à plein poumon. C'est assez. Erin, maintenant débarrasse-toi de cette robe et porte tes vêtements normaux. Dépêche-toi ou tu seras en retard le premier jour dans ta nouvelle école. Maman m'a répondu sévèrement. Normaux? Ce sont tous des vêtements de garçon. Je ne veux plus porter de vêtements de garçon, j'ai dit en larmes. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'habillent en garçon. Je n'ai pas réalisé que c'était des vêtements de garçon avant l'école primaire, quand tout le monde a commencé à se moquer de moi. Je rentrais souvent à la maison en pleurant, mais mes parents ne m'achetaient jamais de vêtements de fille, comme je les suppliais de le faire. Il y a quelques semaines, quand maman m'a dit que nous allions déménager dans une autre ville, j'étais si heureuse. Les enfants de mon ancienne école étaient si méchants et j'ai toujours redouté d'aller à l'école. J'étais maintenant en terminale et je pensais que j'allais enfin pouvoir choisir mes propres vêtements. Ma tante m'avait payé pour garder mes cousins tout l'été. Et quand nous avons déménagé, j'ai utilisé l'argent pour acheter de nouvelles tenues. Je ne vais pas te le redemander, Aaron. Va dans ta chambre et change-toi. Bonjour, je ne m'appelle pas Aaron. Et je ne suis pas un garçon, même si mes parents me font toujours m'habiller comme tel. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez jusqu'à la fin. J'ai enlevé ma robe en larmes et j'ai commencé à porter les vêtements que maman avait posés sur mon lit. Elle a pris la robe de mes mains et l'a déchirée en morceaux. À l'école, j'ai reçu tellement de regards. Mes cheveux étaient mal coupés à cause de la crise de maman ce matin-là. Alors que certains élèves chuchotaient dans mon dos, d'autres riaient ouvertement en me montrant du doigt. Je ne les blâme pas. J'étais une cible facile. Tant que tu vivras sous notre toit, tu porteras les tenues que nous t'achèterons. Est-ce que c'est clair? A dit papa au dîner, plus tard dans la soirée. Pourquoi mes parents étaient-ils si obsédés par le fait que je m'habille et ressemble à un garçon? J'étais si malheureuse. Ne vous méprenez pas. Vous pouvez porter tous les vêtements que vous voulez tant que vous êtes à l'aise dedans. Mais personne ne devrait vous forcer à porter quelque chose que vous ne voulez pas, comme le faisaient mes parents. Hé, j'ai des tickets pour aller voir le foot ce week-end. Je détestais le football. Papa me l'a toujours fait regarder, disant que c'était un moyen pour nous de nous rapprocher. Je ne peux pas y aller ce week-end. Le spectacle annuel des talents à l'école est dans quelques semaines. C'est génial, Erin. Que vas-tu présenter? Je me suis tordu les mains nerveusement. J'aurais aimé pouvoir lui dire que j'avais l'intention de créer une robe et de la porter au concours de talent. J'avais l'œil pour la mode et à l'école, l'art et le design étaient mes cours préférés. Je ne peux pas encore te le dire, papa. C'est une surprise. Le lendemain, je suis allée au centre commercial pour acheter un kit de couture et d'autres outils dont j'aurais besoin pour faire la robe. J'ai choisi quelques tenues de mon placard et je les ai découpées en morceaux. Quand j'ai eu fini, j'avais assez de tissu pour faire ma nouvelle robe. Le concours de talent se déroulait à l'auditorium de l'école. La robe était superbe et quand je l'ai essayée, j'étais si fière de moi. J'étais fantastique dedans. Mon tour de faire ma présentation est arrivé et j'étais si nerveuse. Et si les gens se moquaient de moi, comme ils l'ont toujours fait? Comment mes parents réagiraient-ils? Ils étaient tous deux assis dans le public et attendaient avec impatience de voir ce que j'allais présenter. Quand je suis arrivée sur scène, tout le monde a été surpris. Après avoir annoncé que la robe était ma création originale, je me suis fièrement promenée en balançant ma queue de cheval d'un côté à l'autre, exhibant ma magnifique robe. Je peux dire que les juges ont été impressionnés. Mais ce moment a été de courte durée. Ma mère a déboulé sur la scène, m'a attrapée par ma queue de cheval et m'a littéralement traînée. Tout le monde a regardé, choqué, en se demandant ce qui se passait. « Lâche-moi, tu me fais mal !» J'ai protesté alors qu'elle continue à me traîner à travers le parking jusqu'à sa voiture. « Madame, vous devez la libérer maintenant !» Mademoiselle Vera, mon professeur d'art et de design, est sortie en courant de l'auditorium, suivie de quelques autres étudiants. Bientôt, une foule s'est formée autour de nous. Elle est allée à l'encontre de nos souhaits en portant cette robe affreuse. Votre fille est très talentueuse, la robe est magnifique et lui va ravir. J'étais tellement gênée par le comportement de maman. Vous ruinez ma vie, je ne veux plus ressembler à un garçon, j'ai crié à maman. C'est assez, Aaron, monte dans la voiture, on s'en va. Mon nom n'est pas Aaron et je ne vais nulle part avec toi. Vous avez besoin de notre aide? Oui, mes parents sont fous, ils me forcent à m'habiller comme un garçon et à couper mes cheveux courts, je les déteste. Maman et papa avaient l'air blessés par mes paroles. Mais je m'en fichais. Ils sont tous les deux montés dans la voiture et m'ont demandé de faire la même chose. Mais j'ai refusé et ils sont partis en me laissant derrière eux.
Mademoiselle Vera s'est portée volontaire pour me conduire à la maison. Je ne voulais pas y aller. Je l'ai suppliée de m'emmener chez elle pendant que je décidais de ce que j'allais faire pour mes parents. Quand maman m'a appelée et que je lui ai dit où j'étais, elle était outrée et a menacé de dénoncer Mademoiselle Vera pour m'avoir enlevée. Bonne chance avec ça, j'ai déjà eu 18 ans le mois dernier, je lui ai dit avant de raccrocher. Parle-moi de la robe que tu portais au concours de talent. Elle était vraiment belle et d'une conception unique. Mademoiselle Vera a commenté pendant que nous mangions le dîner. Elle a écouté patiemment pendant que je racontais comment j'ai fait la robe. Tu as beaucoup de talent. As-tu réfléchi à ce que tu veux faire après ton diplôme? Mon rêve est d'aller dans une école de design réputée, mais je doute que mes parents me soutiennent, j'ai dit tristement. Tu sais qu'en plus d'être ton professeur, je crée aussi des vêtements. Et je les vends. J'ai un site web et tout. Après le dîner, nous avons ouvert le site web de Mademoiselle Vera. Elles sont toutes étonnantes, Mademoiselle Vera. Je me suis extasiée en cliquant sur plusieurs tenues. Je ne comprends pas. Si tu peux faire tout ça, pourquoi enseignes-tu? Mademoiselle Vera a souri à ma question. J'aime enseigner. Je ne le fais pas pour l'argent. Mes créations rapportent beaucoup d'argent. En fait, j'ai quelques personnes qui travaillent pour moi. Elle m'a dit qu'elle possédait une petite entreprise de design, située dans un entrepôt de notre ville. Que penses-tu de passer du temps là-bas après l'école? Tu apprendras encore plus et pendant ce temps, nous pourrons trouver comment gérer la situation avec tes parents. J'ai immédiatement dit oui et quelques jours plus tard, elle m'a présenté à son équipe. Après l'école, j'allais directement à l'entrepôt où Mademoiselle Vera me laissait utiliser leurs matériaux de récupération pour m'entraîner. J'ai même proposé mes modèles qu'elle aimait. Les semaines ont passé et je n'ai jamais eu de nouvelles de mes parents. C'est comme s'ils avaient oublié que j'existais. Ils me manquaient, mais il n'était pas question que je retourne là-bas. J'ai aimé vivre avec Mademoiselle Vera. Elle était gentille et m'a beaucoup soutenue dans mon intérêt pour le design. Un soir, en parcourant mon carnet de croquis, elle est tombée sur un dessin qui lui plaisait beaucoup. « Erin, je pense que tu devrais faire cette robe. Je suis sûre que mes clients en ligne vont l'acheter. » « Waouh, t'es sûre? Oui, je le suis. Je vais demander à mon équipe de t'aider, d'accord? On peut commencer demain. » Je ne pouvais pas le croire. Je me suis réveillée très tôt le lendemain et je suis allée directement à l'entrepôt. C'était un samedi, donc je n'avais pas de cours. La robe a pris quelques jours pour être terminée. L'équipe de Miss Vera m'a vraiment aidée et m'a dit à quel point mon dessin était beau. Quand elle était prête, Mademoiselle Vera l'a mise en ligne sur son site web. Le lendemain, je me suis réveillée et je suis allée en ligne pour vérifier si ma robe avait reçu des commandes. Mais à ma grande surprise, la robe n'était plus sur le site. Mademoiselle Vera a dû l'enlever. Je suppose que ma robe n'était pas si géniale après tout. « Erin, tu dois voir ça !» Mademoiselle Vera a appelé de son bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu en entrant. Je ne lui avais toujours pas demandé pourquoi elle avait retiré la robe de son site web. Elle était assise derrière son bureau avec son ordinateur portable ouvert devant elle. « J'ai reçu un email la nuit dernière. Tu ne croiras pas de qui ça vient. » Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi et ma mâchoire s'est décrochée. Il est dit que Patricia Anderson est intéressée par l'un de tes modèles. Patricia Anderson, la star de cinéma? Waouh, félicitations! Erin, assieds-toi s'il te plaît. Après avoir lu l'email, j'ai appelé son assistant. Anderson a une première de film à venir et elle veut porter un de nos modèles pour l'événement. Devine quelle robe elle veut? La tienne! Ce n'est pas vrai? Elle nous a demandé de retirer la robe de notre site car elle veut que personne d'autre ne l'achète. Erin, elle vient te rencontrer! Mon cœur a presque explosé de joie. Patricia Anderson était l'une des actrices les plus célèbres et j'avais grandi en l'admirant. Elle et ses goûts en matière de mode. Mademoiselle Vera et moi avons rencontré Patricia cette semaine-là. Quand elle a demandé à voir la robe, j'étais très nerveuse. La plupart des stars de cinéma étaient connues pour être très exigeantes et nécessitaient beaucoup d'entretien. Je m'attendais à ce qu'elle jette un coup d'œil à la robe et la mette à la poubelle. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a admirée pendant un moment, puis a demandé à son assistant d'écrire des changements qu'elle voulait faire sur la robe. La première du film ayant lieu dans un mois, Mademoiselle Vera et moi avons immédiatement commencé à travailler sur la commande d'Anderson. Quelques jours avant la première du film, son assistant nous a rencontrés et nous a emmenés chez la star du film. L'essayage s'est bien passé et elle était très heureuse du résultat, à notre grand soulagement. Quand elle m'a fait un chèque, je l'ai pris avec des mains tremblantes. « Mais c'est tellement d'argent juste pour une robe ?» j'ai dit à Mademoiselle Vera une fois que nous sommes partis. J'étais étonnée par le nombre de zéros sur le chèque. J'ai proposé de donner une partie de l'argent à Mademoiselle Vera, mais elle a refusé. « Tu l'as mérité, ma chérie. Je t'ai seulement aidée à cause de ce que tes parents ont fait. S'il te plaît, garde l'argent. » Waouh, c'était une femme si gentille. Pendant l'événement, Patricia a mentionné que j'étais son designer. Elle a également mentionné le site web de Mademoiselle Vera comme étant l'endroit où elle a vu la robe pour la première fois. Comme on pouvait s'y attendre, le site a explosé en commandes et nous sommes devenus 2 des designers les plus recherchés de la ville. Des mois plus tard, je n'avais toujours pas pris contact avec mes parents. La remise des diplômes a eu lieu et je travaillais maintenant pleinement dans l'entreprise de Mademoiselle Vera. J'ai gagné énormément d'argent avec mes modèles originaux. J'aurais dû être heureuse, mais je ne l'étais pas. Malgré nos différences, mes parents me manquaient. « Erin, tu as des visiteurs !»
Mademoiselle Vera a crié de la cuisine. Je vivais toujours avec elle, mais je prévoyais de déménager bientôt. J'ai couru en bas et je me suis immédiatement figée quand j'ai vu mes parents debout dans la cuisine de Mademoiselle Vera. « Maman, papa, que faites-vous ici ?»« Oh, Erin, nous sommes vraiment désolés pour tout. »« Pardon, vous avez rendu ma vie misérable. S'il vous plaît, partez. Je sais que tu es en colère, mais écoute ce qu'ils ont à te dire avant de partir. Que peuvent-ils bien dire pour s'excuser de la façon dont ils m'ont traité ? Nous avons eu un autre enfant avant toi. » Papa m'a interrompu. « Quoi ? Il s'appelait Aaron et il est mort alors qu'il n'avait que quelques années. Nous étions dévastés et nous n'avons jamais surmonté cette perte. Nous voulions remplacer notre fils perdu et quand tu es né, nous avons été déçus que tu ne sois pas un garçon. Nous avons donc décidé de faire de toi le fils que nous désirons. » Maman pleurait hystériquement maintenant. « Nous sommes désolés, Erin. Nous avons eu tort de te forcer à t'habiller comme un garçon et d'essayer de supprimer ta passion. Nous aurions dû t'accepter et t'aimer comme tu es. » C'était incroyablement déchirant à entendre de la part de mes parents. Ils m'ont demandé de rentrer chez moi, mais c'était trop tard. Ma carrière venait de démarrer et je voulais la poursuivre seule. J'avais également prévu de faire une école de design. Je les ai pris dans mes bras. Je leur ai dit que je leur pardonnais et je leur ai dit au revoir.